y a les fatalistes. On subit comme d'habitude, hein. On ne peut pas faire autrement. Les blasés. Le diesel est toujours taxé, mais bon voilà, on n'a pas trop le choix. Et même les énervés. Les automobilistes sont des vaches à lait. Je ne vois pas pourquoi les automobilistes auraient à payer pour le manque de courage politique du gouvernement. Comme vous y allez, monsieur, mais vous n'avez pas totalement tort. Une taxe carbone de 2 centimes était déjà prévue pour 2015. Mais le gouvernement rajoute à ça une nouvelle taxe de 2 centimes sur le diesel pour compenser le manque à gagner de l'écotaxe. Vous savez, le feuilleton à rebondissement qui s'est transformé en fiasco enfoui dans un bonnet rouge. Total à la pompe, 4 centimes en plus par litre, soit 2,40 € de taxes en plus pour un plein. Un millefeuille qui brouille le message qui se voulait tout d'abord écologique. Le gouvernement mélange tout, il a mélangé l'écotaxe et le diesel, alors qu'en fait l'augmentation du diesel c'est une évolution à long terme et le gouvernement n'accompagne pas du tout, il n'informe pas, il n'explique pas quelles sont les urgences climatiques qui sont devant nous. Mais il y a aussi urgence sur le budget. Cette taxe qui compense les portiques poids lourds devrait rapporter à l'État 800 millions d'euros. Alors selon certains députés, la facture ne serait pas si salée que ça. Pour un Français moyen qui fait 15 000 km par an, c'est 18 à 20 € de plus qui est facilement compensable par une autre conduite. Donc ça ne va pas impacter le budget, ça va être un signal sur le comportement. Le diesel n'est pas écolo, il pollue, ça on le sait. Pourtant, pendant des années, les automobilistes ont été encouragés à rouler en diesel. Bilan, aujourd'hui, cela représente 62% des voitures en France. La différence entre diesel et essence est de 10 centimes. Selon les économistes, la France se réveille un peu tard. Ce réajustement aurait été beaucoup plus simple dans les années 90, quand il y avait beaucoup moins de gens qui roulent au diesel. Aujourd'hui, c'est 80% des volumes consommés, 60% des immatriculations. Donc ça va être, au final, le consommateur qui va devoir faire cet ajustement, alors qu'à l'époque, il aurait été plus simple pour le consommateur de le faire que maintenant. Finalement, le diesel, c'est un peu comme le tabac. On vous conseille d'arrêter, mais il ne faudrait pas que ça arrive trop vite. Car en attendant, vous remplissez plutôt bien les caisses de l'État. Vous êtes vraiment trop sympa. C'est ça, Pierre Chasseray, bonjour, vous êtes le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Trop sympa les conducteurs de diesel, c'est ça? Je ne sais pas s'ils sont trop sympas, mais en tout cas ils payent. Hein. De toute façon, en France, sur l'automobile, c'est simple. Hein. Taxe, 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 etc. Ça ne s'arrête jamais. Je voudrais juste revenir un peu sur le reportage. Ouais. On a dit 2 centimes plus 2 centimes égale 4 centimes de hausse, on est tous d'accord? Non, pas avec le gouvernement. 2 plus 2 égale 4,8 centimes, parce que vous avez la TVA qui s'applique dessus. N'oubliez pas, en France, on a l'impôt sur l'impôt. Voilà, c'est encore un principe intéressant. Mais bon, c'est amusant de taper sur le diesel. Hein. C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de voitures diesel en France. La réalité, par contre, elle est tout autre. Alors, je suis désolé, je vais casser quelques idées reçues. On dit toujours, vous l'avez tous entendu, la France est le contre-exemple mondial de la dieselisation de son parc. Tous les autres pays, ils n'ont pas de diesel, il n'y a qu'en France qu'on a. Franchement, ça vous paraît crédible, ça ? Que tous les constructeurs fassent des voitures que pour la France? Alors on a dit que ça favorisait les constructeurs français qui étaient très forts pour le diesel et que du coup les Peugeot, les Renault, les Citroën, ça leur permettait de vendre plus de voitures. Toutes les marques font du diesel. Pourquoi? Parce que dans tous les pays européens, sans aucune exception, la proportion de véhicules diesel est en train de monter. Pourquoi? Parce que depuis les dernières normes Euro 6, notamment, celle qui est sortie en septembre 2014, je crois qu'il faut oser le dire, il n'y a plus de problème de particules fines sur les diesels. Il n'y en a plus. Il y a 20% il y a quand même en des gros. mesures qui sont effectuées. Non, mais c'est les nouveaux pots catalytiques qui sont safe. Les nouveaux diesels, Euro 6, mais même Euro 5. Euro 5, c'était 99% de particules fines en moins. Euro 6, c'est fini. Oui, mais là, on parle de nanoparticules, donc vraiment les très fines. Non, non. Vous avez 2-3 lobbies qui essaient de vous dire « Attendez, on vous cache certainement quelque chose qui existerait peut-être. » Mais pour l'instant, il n'y a rien. La réalité, c'est que tous les pays européens sont en train de monter leur proportion de diesel parce que, écologiquement, le diesel à motorisation égale par rapport à un essence émet en gros 20% de CO2 en moins par kilomètre. J'ai l'impression vous dites que le diesel est plus propre que l'essence. Ah mais c'est pas moi qui le dis. Le diesel d'aujourd'hui, hein. Pas le diesel d'hier. Ah si, je viens de vous entendre, c'est vous. C'est moi qui le dis. Mais c'est pas que moi qui le dis, c'est les études. Vous savez, je suis pas médecin. Ça, c'est sûr. Je suis le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Donc, moi, je regarde les études. Il y a un avis qui a été rendu par l'Académie de médecine. Professeur Michel Aubier, Académie de médecine. J'ai toutes les raisons de lui faire confiance à ce monsieur, qui est pneumologue de profession. Quand il vous dit, noir sur blanc, dans une étude d'avant Euro 6, qu'il n'y a déjà plus de problème avec le diesel récent, au bout d'un moment, il faut écouter ce que disent les études. Mais ça voudrait dire aussi qu'il faudrait renouveler absolument tout le parc de diesel et qu'on en est loin de toute façon pour l'instant et que les diesels aujourd'hui employés continuent à polluer. La question est là. C'est que finalement, la France a tout fait à l'inverse du bon sens. À l'époque où le diesel était émetteur de particules fines et potentiellement dangereux, à ce moment-là, on l'a encouragé. On a dit aux Français, allez maintenant, on achète du diesel. Parce que c'était moins cher.
Parce que c'était c'était presque un geste citoyen d'acheter un diesel. Oui, donc moi, vous connaissez ma position. Effectivement, je roule au diesel. J'en ai ras-le-bol. Je suis lassée qu'on nous tape sans arrêt dessus parce qu'on a été docile et qu'à un moment donné, on s'est tourné vers ce vers quoi on nous a encouragé à aller. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Mais on nous a encouragé. Non, on nous encourage encore. Vous avez un bonus-malus écologique sur les véhicules neufs. Qui sont les moins touchés par les malus? C'est les véhicules diesel, parce qu'ils émettent moins de CO2. On dit toujours aux États-Unis, alors ça c'était souvent Europe Écologie Les Verts disait ça, aux États-Unis il n'y a pas de diesel. Ah bon, mais regardez les études, encore une fois, il faut travailler les dossiers. Ça évite de dire des énormes âneries. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, même les États-Unis est en train de monter sa proportion de véhicules diesel. Le Japon avait interdit le diesel au moment où il y avait un problème particules fines connu. Nous, pendant ce temps-là, en France, on disait aux Français, allez-y, achetez. Ouais. Aujourd'hui, le Japon vient de réautoriser les véhicules diesel. Et nous, à ce moment-là, on dit aux Français, surtout n'en achetez plus. C'est complètement fou. Donc l'idée, c'est de renouveler le parc, et notamment les vieilles voitures. C'est celles qui sont propres au diesel, c'est celles qui sont achetées à partir de quelle date, à peu près? Grosso modo, depuis 2011, on n'a plus de problème de particules fines. Et celles qui sont antécédentes à 2011, là, il y a des petits soucis. Donc. Je veux vous dire, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté faucheton. Parce que ce que dit monsieur... Tous les responsables le savent. Non, pas du tout. Tous les responsables le savent. À partir de ce moment-là, qu'on décide d'une taxe, parce qu'il y a des problèmes budgétaires, je vous le dis franchement, ça ne me choque pas. Mais il faut l'assumer. Ce qui m'horripile, c'est qu'on le dissimule sous les prétextes pseudo-écologiques. Et ce qui m'horripile aussi, c'est qu'on dit, comme il faut justifier, ce sera le diesel. Non, qu'on augmente globalement les taxes automobiles s'il y a des problèmes budgétaires en disant on a dit qu'on n'augmentait pas les impôts, mais ça on est obligé de l'augmenter. Je veux bien comprendre, mais pas des prétextes comme ça. Surtout qu'on a conscience qu'avec une hausse de 2%, même de 4%, ça ne va pas faire changer drastiquement les comportements. C'est un petit peu comme la comparaison est assez bonne avec le tabac, puisqu'effectivement on fait des petites hausses, ce qui fait que finalement c'est assez indolore. Le problème, c'est que l'automobiliste qui est dans sa voiture, lui finalement, il achète un véhicule par rapport à son budget. Point. Ouais. Mais l'industrie automobile, elle évolue. Elle nous permet d'avoir des véhicules qui sont sans cesse meilleurs et un petit peu moins énergivores, donc ça nous permet de faire des économies de carburant, mais des véhicules qui émettent aussi beaucoup moins de particules fines, de NOx, d'oxyde d'azote et de particules dangereuses. L'industrie automobile fait cet effort-là. Pourquoi nos politiques en France sont sans cesse sur un matraquage anti-automobile? Pendant ce temps-là, je pense que ça a échappé à personne. Parce que en France, facile. Mais en France, il y a quelque chose de dramatique. Moi, quand je regarde le nombre de licenciements, j'ai peur. Parce que je me dis, on est dans un pays qui fabrique plus de voitures, on est dans un pays qui fabrique des chômeurs. Donc il faut savoir ce qu'on veut. À ce rythme-là, moi, je voudrais savoir ce qu'on va expliquer à celui qui travaille dans une usine Peugeot aujourd'hui. Juste un tout petit mot, parce qu'on parlait des augmentations et des automobilistes matraqués. À Paris, question parisienne, le tarif résidentiel qui est passé, qui a augmenté de 300%. Ah bah, toujours pareil, c'est la même chose. La ville de Paris essaye d'expliquer aux Français qu'on va bien s'occuper de la santé des gens. D'ailleurs, je voudrais juste revenir sur un point. À Paris, la qualité de l'air s'améliore sans cesse depuis un siècle. Mais non, on cherche juste à camoufler une taxe. Mais le seul truc où on n'est pas d'accord, c'est que moi, une taxe supplémentaire pour les automobilistes, j'en veux pas. Le problème, c'est que personne ne veut de taxe nulle part. C'est ça.